الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le rang de ses compagnons pour l'agrément de Dieu. Donc, Inch'Allah, nous étudions cette science pour l'agrément de Dieu. Donc, nous avons vu la fois passée ce que l'auteur a cité à propos de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit qu'Allah, il est de toute éternité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est de toute éternité? C'est-à-dire que Allah n'a pas de début à son existence, que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas gagné d'attribut qui n'a pas de toute éternité. C'est-à-dire, ce n'est pas comme nous, il nous arrive de changer, d'avoir de nouvelles connaissances, d'avoir de nouveaux attributs. Allah, lui, il ne lui arrive pas de nouveaux attributs, il ne lui arrive pas d'avoir un attribut qui n'a pas de toute éternité. C'est-à-dire que ces attributs sont ces attributs de toute éternité. Ce ne sont pas des attributs qu'il acquiert après ne les avoir pas eus. Ça, ce sont des choses qu'on a vues la fois passée. Également, ces attributs, tout comme il les a de toute éternité, il ne les perd pas. C'est-à-dire qu'il reste ces attributs perpétuellement. Donc il n'a pas de début, ces attributs n'ont pas de début et n'ont pas de fin. Et il les a de toute éternité et il ne les perd pas. Ça, c'est ce que nous avons vu la fois passée. Et ceci, on a vu que c'est tiré du Coran, de la parole de Allah, Huwa al-Awwal, il est celui qui est exempt de début, et Huwa al-Akhir, il est celui qui est exempt de fin. Et on a vu que ce n'est pas après la création des créatures que Allah est devenu créateur. Vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'il est créateur, c'est-à-dire il a l'attribut de créer avant même l'existence de ces créatures. Donc c'est vraiment pour insister sur la phrase précédente que Dieu est exempt de début, exempt de fin, et qu'il a ses attributs éternellement. Donc l'attribut de créer, il l'a de toute éternité, avant même l'existence des créatures. Ce n'est pas parce qu'il a créé des créatures qu'il est devenu créateur, non. Il est créateur avant même l'existence des créatures. C'est-à-dire qu'il a l'attribut de créer avant même de l'existence des créatures. Donc on est arrivé ici, et donc dans la page 26, Abu Ja'far al-Tahawi dit, toujours dans le même ordre d'idées, il a pour attribut la signification de la souveraineté, qu'on appelle en arabe ar-rububiyyah, donc il est ar-Rabb, il est le Seigneur, de toute éternité, sans qu'il y ait de créatures sujettes à sa souveraineté de toute éternité, parce que les créatures, elles ne sont pas de toute éternité. Les créatures, elles ont un début. Donc, même sans l'existence des créatures, il est Seigneur, il est Rabb. Et il a pour attribut le sens de créateur, de Khaliq, de toute éternité, sans qu'il y ait de créatures de toute éternité, parce que les créatures, elles ont un début. Donc tout cela, c'est pour insister sur ce qu'il a mentionné précédemment. Allah, il est Khaliq, il est créateur, il est Rabb, il est Seigneur, avant l'existence des créatures, ce qui est créé, ni d'esclaves de Dieu, qui sont esclaves de lui en tant que Seigneur. Et dans le commentaire, donc notre cheikh, il dit, cela signifie que Allah Ta'ala a l'attribut de Al-Khaliqiyyah, la création, le fait de créer, et de Ar-Rububiyyah, la souveraineté, le fait d'être Seigneur, avant les choses qui sont sujettes à création et sujettes à souveraineté. Parce que quelles sont les choses qui sont sujettes à création, les choses qui sont sujettes à souveraineté? Ce sont les créatures. Avant même l'existence des créatures, Dieu, il a l'attribut de création et de souveraineté. Nous faisons partie du monde. Donc nous sommes soumis à la souveraineté de Allah, c'est-à-dire nous sommes soumis, nous sommes ses esclaves. Et nous sommes soumis à sa création, c'est-à-dire que c'est lui
qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait exister. Avant notre existence, Dieu a l'attribut de la souveraineté, il a l'attribut de la création. Donc ce sont des attributs qu'il a de toute éternité, qui ne lui sont pas advenus après ne les avoir pas eus. L'attribut de souveraineté, l'attribut de création, Allah les a de toute éternité. Il ne lui advient pas d'attribut de souveraineté grâce à notre existence. Il ne lui arrive pas d'attribut de création grâce à l'existence des créatures. Ainsi dans le Coran, Allah Ta'ala dit Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir Lahul Asma'ul Husna. Donc c'est dans Surat Al-Hashr. Allah, il est le créateur, celui qui fait exister ce monde, celui qui donne les formes et aux créatures. Il a les noms qui indiquent la perfection. Donc ce verset nous prouve que de toute éternité, Allah est créateur. De toute éternité, il est celui qui fait exister. Il est celui qui, de toute éternité, il est celui qui donne des formes et des aspects. Alors que de toute éternité, il n'y a pas de créature. Il n'y a pas de choses sujettes à sa souveraineté, ni de choses qui ont un aspect et une forme. Vous voyez, donc, c'est vraiment très important. Et ça, c'est le fondement, un des fondements de la croyance de l'islam. C'est de faire l'absolue différence entre le créateur et la créature. C'est pour cela que les musulmans, notre croyance, c'est qu'Allah, il n'est pas un corps, il n'est pas quelque chose qui bouge, qui se déplace. Il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Il existe et il est unique. Il est unique non pas dans le sens des nombres, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé, il n'a pas de semblable. Et comme on a vu dans un cours précédent, il n'a pas de semblable ni partiel, ni total, ni d'un point de vue, ni de plusieurs points de vue, ni de tous les points de vue. Absolument aucun semblable. Et ça, c'est tiré du Coran, de la parole de Allah. Laysa kamithlihi shay, absolument rien n'est tel que lui. Donc ça, c'est un sujet très très important. Et donc, là, l'auteur ici, vous savez qu'il y a deux grandes écoles de Ahl Sunnah wal Jama'a, les Ash'arites et les Maturidites. Ici, on voit bien que cet auteur, Abu Ja'far al-Tahawi, que Dieu lui fasse miséricorde, il est Maturidite. Il a considéré les attributs des actes comme étant des attributs de Dieu de toute éternité. Il dit que Allah, il a l'attribut de donner la vie, il a l'attribut de donner la mort. Donc, c'est-à-dire que ce sont des attributs, des actes qui sont des attributs de Dieu. Il dit que Dieu, de toute éternité, il a un attribut qui s'appelle donner la vie. De toute éternité, Allah, il a un attribut qui s'appelle donner la mort. Il a de toute éternité un attribut qui s'appelle donner la subsistance. Il a un attribut de toute éternité qui s'appelle rendre heureux. Il a un attribut de toute éternité qui s'appelle rendre malheureux. Ce sont des attributs, des actes. Donc chez les Maturidites, ce sont des attributs de Dieu qui sont de toute éternité. Chez les Ash'arites, ils ont ramené tous ces attributs-là à la puissance. Ils ont dit qu'Allah, il donne la vie par sa puissance. Il donne la mort par sa puissance. Il rend heureux par sa puissance. Il rend malheureux par sa puissance. Vous voyez, donc c'est juste un sujet de vocabulaire. Donc dans le vocabulaire maturidite, ils considèrent que ce sont des attributs propres à l'être de Dieu qui sont de toute éternité. Donner la vie, donner la mort, rendre heureux, rendre malheureux, donner la subsistance. Tandis que les Ash'arites, ils disent que ce sont des attributs relatifs à la puissance. C'est-à-dire que par sa puissance, Allah, il donne la vie. Par sa puissance, il donne la mort. Par sa puissance, il donne la subsistance. Par sa puissance, il rend heureux. Par sa puissance, il rend malheureux. Donc, c'est ce que l'auteur il dit ici. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, tout comme il est celui qui fait vivre les morts après les avoir fait vivre, il mérite ce nom avant de les faire vivre. C'est-à-dire que Allah, il ressuscite pour le jour du jugement. N'est-ce pas que notre prophète nous a appris qu'au jour du jugement, il ressuscitera les esclaves. Donc, avant même que ne vienne le jour du jugement, il a l'attribut de ressusciter les morts. Vous voyez, donc, avant que le jour du jugement en arrive, Dieu, il a l'attribut de ressusciter les morts.
C'est ça le sens. Donc ici, c'est un attribut des actes. Dans le commentaire, l'auteur dit, la signification, c'est que Allah, tabaraka wa ta'ala, a l'attribut de faire vivre avant même l'entrée en existence des créatures. Avant même notre existence, avant l'existence de Adam, avant l'existence de tout ce monde, Allah, il a un attribut qui s'appelle faire vivre. Puis il aura accordé la vie, et la vie que Allah leur a accordée à ces créatures, elle a un début, elle est entrée en existence. Et de même, on dit que Allah, il est celui qui fait mourir, c'est-à-dire que Allah, tabaraka wa ta'ala, de toute éternité, il a l'attribut de faire mourir les morts, avant même l'entrée en existence des morts. Donc avant même que les morts n'entrent en existence, il a l'attribut de faire mourir. Et le fait d'entrer en existence des morts ne contredit pas l'exemption de début de l'attribut de Dieu de faire mourir. Ce n'est pas parce que les morts entrent en existence que Dieu, son attribut, il va l'acquérir. Non, cet attribut, il l'a de toute éternité. De même, faire vivre des esclaves à qui il donne la vie, qui est entrée en existence, n'implique pas l'entrée en existence de son attribut de faire vivre. Donc, tout cela pour insister sur la différence entre les attributs de Dieu et le résultat de cet attribut, c'est-à-dire la manifestation de cet attribut. Allah, il fait vivre, il a l'attribut de faire vivre avant même l'existence des créatures qui sont devenues vivantes. Allah, il a l'attribut de faire mourir avant l'entrée en existence des créatures qui vont mourir. Allah, il a l'attribut de ressusciter au jour du jugement avant même l'arrivée du jour du jugement, parce que ces attributs sont de toute éternité. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, de même, il mérite le nom de créateur, de Khaliq, avant le fait de les faire exister. C'est-à-dire, dans le commentaire de Shaykh il dit, c'est-à-dire qu'Allah mérite qu'on lui attribue la signification du terme Al-Khaliq, le créateur, avant la création des créatures. Ce qui est visé par faire exister ici, c'est la manifestation de la création. Car s'il est visé par faire exister l'attribut de Allah, alors c'est un des attributs éternels. Donc ici on parle bien de la manifestation de cet attribut et non pas de l'attribut. Alors, cet attribut de Al-Khaliqiyya, le fait de créer, et de Ar-Rububiyyah, la souveraineté sur toute chose, ce sont des attributs qui sont de toute éternité. Ça veut dire quoi qui sont de toute éternité? C'est-à-dire ils n'ont pas de début à leur existence. Cela implique qu'il ne lui advienne pas le fait de faire exister une créature, aucun attribut ayant un début. C'est-à-dire que par le fait de faire exister une créature, il ne lui advient pas de nouvel attribut. Et c'est par son attribut qui est son début qu'il fait exister ce qu'il a fait exister comme chose entrée en existence. Donc tout ce que Allah a fait entrer en existence, il a fait entrer en existence par un attribut qui est de toute éternité, qui n'est pas de début. Ainsi, par la confirmation de sa toute-puissance sur toute chose, on comprend l'entrée en existence de ce qu'il a fait exister et créer, et l'exemption du début du fait de faire vivre et du fait de faire mourir, à ce à quoi il donne la vie et ce à quoi il donne la mort parmi les créatures. Donc, les attributs de Dieu n'ont pas de début, et ce qui résulte de ces attributs a un début. Ce jugement s'applique dans la globalité et dans le détail. Ainsi donc, si nous disons que Allah Ta'ala a fait exister les choses qui sont entrées en existence, auxquelles il a voulu la vie, par l'attribut éternel de faire entrer en existence et par l'attribut éternel de donner la vie, c'est comme lorsque nous disons par le détail, Allah Ta'ala a fait vivre un tel par son attribut de faire vivre, qui lui est propre de toute éternité. Cette voie avec laquelle nous sommes en accord, qui est la voie du Salaf, des musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire, est plus convenable et plus forte pour annuler la vie qu'il y aurait des choses entrées en existence et dont l'ensemble n'aurait pas de début. Car selon cette voie, son acte de faire exister ce qui entre en existence est éternel, exempt de début. Il n'a donc pas besoin d'un autre acte. Donc, c'est la réplique aux athées. Les athées, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'avant chaque événement, il y a un événement, et ainsi de suite, sans début. Donc, nous, qu'est-ce que nous disons? Nous disons, le monde, il change d'un état à un autre. Et tout ce qui change d'un état à un autre est entré en existence. Donc, tout ce qui change a forcément un début. Et donc, comme ce monde
il change, il a obligatoirement un début, il est entré en existence. Maintenant, quelque chose qui est entré en existence, donc on appelle un événement ou un accident, cette chose, elle nécessite qui l'a fait entrer en existence. Parce que cette chose qui est entrée en existence, ce n'est pas elle-même qui se crée. Parce que celui qui crée, il doit exister. Et cette chose qui est entrée en existence, elle n'existait pas justement. Donc elle a besoin de qui l'a fait exister. Et cet être qui donne l'existence, c'est un être qui existe et qui n'a absolument pas de ressemblance avec toutes ces choses qui sont entrées en existence. C'est-à-dire, c'est un être qui ne change pas. Bon, et par ailleurs, comment est-ce qu'on peut prouver l'infondé de cette théorie qui prétend que avant chaque événement, il y a un événement et ce sans début? Ça, c'est faux. On dit si, comme il le disait, avant chaque événement, il y avait des événements sans début, alors l'événement présent n'aurait pas pu exister. Pourquoi l'événement présent n'aurait pas pu exister? Parce que pour arriver à cet événement présent, il faut parcourir, il faut l'achèvement de ce qui ne finit pas. Ils prétendent que ça ne finit pas, il n'y a pas de début. Donc pour arriver à l'événement présent, il faut que tout ce qui a précédé et qui selon eux ne finit pas, finisse, ce qui est impossible. Donc ça c'est une autre preuve pour prouver l'infondé et l'incohérence de ceux qui renient l'existence de Dieu. Et bien sûr, pour ce qui est la preuve selon la religion, que le monde est créé, il y a le hadith rapporté par Al-Bukhari, par Ibn al-Jaroud, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il a répondu à ce groupe de Yéménites qui étaient venus, ils lui ont dit, nous sommes venus pour apprendre notre religion, dis-nous comment ce monde il a commencé. Et le prophète, il leur a dit ce qui est encore plus important que la question qu'ils avaient posée, il leur a dit, Kan Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh, qui signifie Allah, il est de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Et dans le livre Al-Asma' wa Sifat de Al-Bayhaqi, la parole qui est rapportée du prophète, et Kan Allahu qabla kulli shay, ce qui signifie Allah, il est avant toute chose. Voilà. Donc, ensuite, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit tout ceci du fait qu'Allah, il est sur toute chose tout-puissant. Donc Allah, il est sur toute chose tout-puissant. Ici, le mot chose, c'est-à-dire tout ce qui est entré en existence. Il est sur toute chose tout-puissant et toute chose a besoin de lui. Tout autre que Allah a besoin de Allah, tant pour son existence, pour son entrée en existence, que pour son maintien en existence. Nous, qui nous a fait entrer en existence, c'est Allah. Qui nous maintient en existence, c'est Allah. Donc c'est vraiment à la puissance de Dieu que nous avons notre existence et notre maintien en existence. Toute chose lui est facile. Qu'est-ce que ça veut dire toute chose lui est facile? C'est-à-dire que faire exister les choses ne présente pas de difficulté pour Allah. Ce n'est pas quelque chose qui nécessite un effort ou qui entraîne une difficulté. Toute chose lui est facile. Il n'a besoin de rien. Allah n'a besoin de rien parce que le besoin est un défaut. Et le défaut est impossible au sujet de Allah. Allah Ta'ala dit Inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin. Inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin. Certes, Allah n'a pas besoin des mondes. Rien n'est tel que lui et il est celui qui entend et qui voit. Ça, c'est le sens du verset Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. C'est le verset 11 de Sourate Ash-Shura. Absolument rien n'est tel que lui. Et il est celui qui entend et qui voit. Donc, dans le commentaire, cette parole, quand il dit tout ceci, renvoie à l'ensemble de ce qui précède, de ce qui a été mentionné à propos des attributs de Dieu. Des attributs comme par exemple l'attribut de donner la vie, l'attribut de donner la mort et d'autres. Donc il a insisté pour dire que
de toute éternité, Allah Ta'ala a pour attribut la toute-puissance, même si les choses qui sont sujettes à sa puissance n'existent pas de toute éternité. La toute-puissance de Allah concerne toutes choses, c'est-à-dire sans exception. Toute chose ici, on ne parle pas de Dieu et de ses attributs. On ne dit pas que la puissance de Dieu concerne Dieu. C'est ça le sens de la parole de Allah dans Surat At-Taghabun, verset numéro 1. « Wa huwa ala kulli shay'in qadir » Il est sur toute chose tout puissant. Ici, le mot tout, toute chose n'est pas dans, ça ne veut pas dire la totalité, y compris Dieu et ses attributs. On ne dit pas qu'Allah il est tout puissant sur lui-même. La puissance de Allah ne concerne pas celui dont l'existence est obligatoire selon la raison. Parce que celui dont l'existence est obligatoire selon la raison, en l'occurrence Dieu, il n'admet pas l'anéantissement. L'anéantissement est impossible à son sujet. Et la puissance de Dieu ne se rapporte pas à ce qui est impossible selon la raison. C'est-à-dire quoi, ce qui est impossible selon la raison? C'est ce dont la raison ne conçoit pas l'existence. Donc, pourquoi la puissance de Dieu ne concerne pas ce qui est impossible selon la raison? Parce qu'il n'admet pas l'entrée en existence. Donc la puissance de Allah concerne tout ce qui est possible selon la raison, c'est-à-dire tout ce qui admet d'entrer en existence. Tout ce qui admet d'entrer en existence, oui, il est concerné par la puissance de Dieu. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le commentaire, il dit, donc la toute-puissance de Allah Ta'ala concerne toute chose, c'est-à-dire que tout ce qui accepte l'entrée en existence et tout ce qui est déjà entré en existence a besoin de lui. Tout ce qui est entré en existence et tout ce qui est déjà entré en existence a besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin de Allah pour son entrée en existence et il a besoin de Allah pour rester existant. Et tout ce qui est déjà, et lui est facile de le réaliser. Allah Ta'ala, lui est facile de le réaliser. Ce n'est pas difficile pour lui de créer. D'autre part, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de similarité avec Allah, rappelez-vous dans le texte, il a dit absolument rien n'est tel que lui. Quand on dit qu'il n'y a pas de similarité, comme on a vu il y a quelques cours, il s'agit de la similarité de tout point de vue ainsi que la similarité d'un seul point de vue. Il n'a pas de similarité, ni de tout point de vue, ni de certains points de vue. Toute similarité avec Allah est impossible. Ensuite, l'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit Allah crée les créatures conformément à sa science. Et conformément à ce qu'il a su de toute éternité, les créatures seront. Il leur prédestine des destinées et leur fixe des échéances. Donc à chaque créature, Allah Ta'ala a prédestiné qu'il lui arrive telle et telle chose parce qu'il l'a su. Et il leur a fixé des échéances, c'est-à-dire que chaque créature, Allah, il sait quand est-ce qu'elle va mourir. Rien n'échappe à sa science avant qu'il ne l'ait créée. Avant même l'existence des créatures, Allah, il sait tout d'elles. Il a su ce qu'elles font avant de les créer. Dans le commentaire, l'auteur dit la signification, c'est que Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé les créatures conformément à sa science éternelle. Et tout ce qui a lieu, Allah l'a su de toute éternité. Conformément à cette toute puissance éternelle, c'est-à-dire que tout ce qui a lieu, il est par la puissance éternelle de Dieu. Et c'est par sa prédestination éternelle, c'est-à-dire que les choses se déroulent exactement comme Dieu l'a voulu, comme Dieu l'a su et comme Dieu a fait qu'elles soient. C'est-à-dire conformément à ce que Allah a su et voulu d'elles. C'est ça le sens de la prédestination de Dieu. Les choses se déroulent comme Allah a su et voulu qu'elles soient. Et il a prédestiné, subhanah, des destinées aux créatures. Donc, quelles sont les destinées aux créatures? Qu'il s'agisse du bien, du mal, l'obéissance, la désobéissance, la subsistance, la félicité, as-sa'adah, le malheur, shaqawa, et ce qui est de cet ordre. Tout cela est prédestiné par Dieu. Il a prédestiné également les échéances des créatures, c'est-à-dire que chacun d'entre eux a une échéance qui est destinée.
qui n'admet pas d'anticipation ni de retard. Allah Ta'ala dit فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, qui signifie quand leur terme arrive, ils mourront à ce terme-là, pas avant et pas après. Et rien de ce qui est entré en existence ou qui entrera en existence dans le futur n'échappe à sa science. Donc même ce qu'il y a dans le futur qui est sans fin, Allah il le sait. Qu'est-ce qu'il y a dans le futur qui est sans fin? Ce qui va avoir lieu au paradis, ce qui va avoir lieu en enfer, tout cela, Allah le sait de toute éternité. Il le sait avant même que cela n'ait lieu et sa science n'augmente pas et ne diminue pas. Certains ont dit, Allah, il sait de toute éternité tout ce qui a eu lieu, tout ce qui a lieu et tout ce qui aura lieu. Et même ce qui n'aura pas lieu, s'il avait eu lieu, comment il aurait été. De toute éternité, Allah, il sait tout cela. Il sait ce qui a lieu maintenant pour nous, ce qui va avoir lieu pour nous, ce qui a eu lieu, il le sait, et il sait ce qui n'a pas lieu, s'il avait eu lieu, comment il aurait été. Ainsi, les créatures que Allah a créées, qui sont entrées en existence, et celles qui vont entrer en existence, qui ne sont pas encore créées, tout cela a lieu conformément à sa science éternelle, qui est une science unique, universelle, qui concerne aussi bien les choses possibles selon la raison, que ce qui est obligatoire selon la raison, ou encore ce qui est impossible selon la raison. Donc Allah, il sait tout ce qui est possible selon la raison, c'est-à-dire toutes les créatures. Il sait ce qui est obligatoire selon la raison, c'est-à-dire son être à lui et ses attributs. Et il sait ce qui est impossible selon la raison, c'est-à-dire ce dont on ne conçoit pas selon la raison l'existence. Ça s'appelle impossible selon la raison. Tout cela, Allah, il le sait. Tout cela, Allah le sait. Par cet attribut, donc Allah, il sait tout ce qui est entré en existence et tout ce qui entrera en existence, en globalité et dans le détail. Ce n'est pas comme le disent les philosophes, ils disent oui, il sait en globalité, mais pas le détail. Donc, celui qui dit qu'Allah il ne sait pas le détail, il lui a attribué l'ignorance. Et l'ignorance implique le changement, et le changement implique le début. Et le début est impossible au sujet de Dieu. Donc, par la science, par cet attribut, Allah, il sait tout ce qui est entré en existence, et il sait tout ce qui entrera en existence, en globalité et dans le détail. Et cela n'implique pas que sa science change. Le fait qu'il sache des choses qui changent n'implique pas que sa science, à lui, change. Sa science est unique et elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Il n'apprend pas des choses qu'il ignorait, il n'oublie pas des choses qu'il savait. Ensuite, l'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, il leur ordonne de lui obéir et leur interdit de lui désobéir. Allah a ordonné aux esclaves de lui obéir, il a interdit aux esclaves de lui désobéir. C'est-à-dire que Allah ordonne aux esclaves l'obéissance et leur interdit la désobéissance. Et tout cela par réalisation du sens de l'épreuve. Parce que c'est une épreuve de sa part, subhanahu wa ta'ala. Les ordres de Allah et ses interdictions sont des épreuves. Les ordres sont des épreuves pour les esclaves, afin que de manifester qui est obéissant et qui est désobéissant, conformément à ce que lui, il sait de toute éternité. Il se réalisera d'eux ce pourquoi ils ont été créés en termes d'adoration. En termes d'obéissance et d'adoration, il arrivera de leur part ce pourquoi ils ont été créés en termes d'obéissance et d'adoration. Et ceci est une épreuve de la part de Allah. Donc le fait qu'Allah, il sait, et le fait qu'il ordonne à ses esclaves l'obéissance, qu'il interdit la désobéissance, ça c'est une épreuve de la part de Dieu. Mais l'épreuve, elle est pour nous, elle n'est pas pour lui, parce que Dieu, il sait qui va obéir et qui sera désobéissant. Alors, quelle est la preuve qu'Allah nous donne des ordres et nous fixe des interdits? C'est le verset 56 de Surat Al-Dhariyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ce qui signifie, je n'ai créé les djinns et les humains que pour leur ordonner de m'adorer.
Donc la raison d'être pour nous, c'est pour adorer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour leur ordonner de m'adorer? C'est-à-dire pour leur interdire de me désobéir. C'est ça le sens. Allah nous a créés pour une raison noble, c'est pour nous ordonner de l'adorer. Donc nous devons lui obéir et abandonner la désobéissance. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: toute chose a lieu par sa prédestination et son vouloir. Allah Ta'ala dit: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé, vous, ainsi que ce que vous faites. Khaliqu kulli shay, le créateur de toutes choses. Donc, l'auteur ici, donc c'est Abu Ja'far al-Tahawi, a commencé par expliquer le vouloir, qui est l'un des attributs éternels dont la connaissance a une grande importance dans les fondements de la religion. Il s'explique par le fait de caractériser les choses possibles selon la raison par certaines choses qui leur sont possibles et non par d'autres. Ainsi, le mal qui entre en existence, c'est par la caractérisation de Allah Ta'ala qu'il entre effectivement en existence. Donc le mal, il a lieu par la création de Dieu. Tout comme le bien d'ailleurs. Selon la raison, il était possible que le mal n'existe pas. Seulement, Dieu a fait entrer en existence le mal parce que, par sa volonté qui est de toute éternité, il a voulu que le mal existe. Et donc, le mal entrera en existence. Donc, du fait que Allah ait voulu quelque chose, cette chose, elle a lieu. Rien n'empêche la réalisation de la volonté de Dieu. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: son vouloir se réalise absolument. Les esclaves n'ont de vouloir que ce qu'il veut pour eux. Ce qu'il veut pour eux a lieu et ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, la volonté de Allah se réalise. La volonté de Allah se réalise. Parce que si la volonté de la créature se réalisait au détriment de la volonté du Créateur, cela revient, c'est une preuve d'impuissance. Puisqu'il se serait passé dans ce qui lui appartient quelque chose qu'il n'aurait pas voulu. Ceci est impossible. Donc, et des esclaves n'ont de vouloir que ce que Allah a voulu pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, Allah, il a voulu que certains esclaves soient mécréants et d'autres soient croyants. Il a créé en eux la foi. Et ceux qu'il a voulu être mécréants, il a créé en eux la mécréance. Ni les premiers ni les derniers n'ont créé la mécréance ni la foi. C'est Allah qui a honoré cela en créant en eux la foi, et il a privé de réussite les autres en créant en eux la mécréance. Et celui qui a créé, en qui Allah a créé la foi, qu'il remercie Dieu, qu'il dise Alhamdulillah, parce que Allah lui a accordé la foi en tant que grâce de sa part. Il n'était pas un devoir pour Dieu de créer en quiconque la foi. Et celui en qui Allah a créé la mécréance, il a mécru par son choix, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même, qu'il ne se blâme que lui-même, parce qu'Allah n'a pas l'obligation de faire de lui un croyant. Un, Allah lui a pourvu la foi, et l'autre, Allah l'a pourvu de mécréance. Celui en qui Allah a créé la foi, c'est une grâce de sa part, et celui en qui Allah a créé la mécréance, ce n'est pas injuste de sa part. Donc, et là, on a la phrase qui est très très belle, c'est parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a enseigné à une de ses filles, qui s'appelle Zaynab. Il lui a dit: Ma sha'Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Ce que Dieu veut est, et ce que Dieu ne veut pas n'est pas. Ma sha'Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Certaines filles du messager, sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab a dit, elle a rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit ce qui signifie: quand tu te lèves le matin et quand tu arrives le soir, tu dis Subhanallahi wa bihamdih, la quwwata illa billah, ma sha'a Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Qui signifie Subhanallahi wa bihamdih, il n'est de force que par Allah. Ce que Allah veut est, et ce que Allah ne veut pas n'est pas.
Je sais que Allah est sur toute chose tout-puissant et que Allah englobe toute chose par sa science. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit إذا قلت ذلك حين تصبحين حفظت إلى السماء وإذا قلت ذلك مساء حفظت إلى الصباح إلى المساء إلى الصباح. Donc le prophète a dit à sa fille, si tu répètes ces paroles le matin, tu seras préservé jusqu'au soir, et si tu les dis le soir, tu seras préservé jusqu'au matin. Également un compagnon, il a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cette phrase, Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ce que Dieu veut est et ce que Dieu ne veut pas n'est pas. C'est une phrase concise, facile à dire, mais son sens est étendu. Ça veut dire que tout ce qui existe, tout ce qui entre en existence, que ce soit les corps, que ce soit les mouvements des esclaves, leurs immobilités, même les mouvements des animaux, tout cela est par la volonté de Dieu. Il n'y a pas une seule chose qui se produise sans que ce soit par la volonté de Dieu. Donc, ça c'est ce qui est très important. Donc, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, pour résumer, on a dit qu'Allah, il a l'attribut de la puissance, il a l'attribut de la volonté. Allah Ta'ala, ses attributs sont de toute éternité. Ce n'est pas parce qu'il a créé les créatures qu'il est devenu créateur. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Et puis il est important de rester sur la croyance correcte, de ne pas avoir des croyances contredire celle-là, c'est-à-dire notamment par exemple ce n'est pas correct de croire que Allah il est un corps ou qu'il a une volonté qui change, parce que celui dont la volonté change, il est créé, il a un début. Nous avons vu qu'une des preuves de l'existence de ce monde, c'est le changement qu'on constate dans ce monde, parce que le changement implique l'entrée en existence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne change pas, il est celui qui fait changer, mais qui ne change pas. C'est ce que certains, dans certains pays, ils disent Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. Il est exempt d'imperfection, celui qui fait changer les choses et qui ne change pas. Et avant de finir, on prend une information utile. Donc notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, je vous recommande d'être au service de cette religion. Celui qui peut être au service de la religion et de la da'wah et qui abandonne cela, qui délaisse cela sans excuse, il se charge d'un grand péché. La voie de Ahl Sunnah dans ce pays, c'est comme si elle a disparu. C'est comme si elle a disparu. Celui qui délaisse des œuvres pour revivifier la voie de Ahl Sunnah, pour rappeler les gens à l'islam, à avoir la bonne croyance, à délaisser les croyances des égarés, celui qui délaisse ce travail, il est perdant. Mais celui qui s'applique, il aura une grande récompense. Celui qui délaisse les œuvres pour le service de la da'wah, c'est quelqu'un qui a son cœur qui est mort. C'est une mort pour les cœurs. Si vous n'appliquez pas d'efforts maintenant que vous êtes jeune, vous allez perdre quand vous deviendrez âgé. Et vous regretterez ce que vous aurez manqué. Et la da'wah à la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a fait partie des meilleurs actes de bienfaisance. Parmi les plus importants des œuvres selon le jugement de Dieu à notre époque et dans ce pays, c'est de fournir des efforts pour diffuser la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a et diffuser les lois nécessaires. Ça, c'est prioritaire sur beaucoup d'autres obligations, parce que les sujets de la religion sont de différents niveaux. Certains niveaux sont plus importants que d'autres. Et parmi les plus importants de ce qui est un devoir pour un musulman, c'est de revivifier la croyance du prophète alayhi salatu wassalam. La croyance qu'Allah n'a pas de ressemblance avec ses créatures, qu'Allah il a des attributs de perfection dignes de lui, il est exempt de toute imperfection, et qu'Allah est unique par ses actes, il est unique par son être, il est unique par ses attributs, il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Mahma tasawwarta bi dhalik fallahu bi khilafi dhalik. Quoi que tu imagines dans ton esprit, Allah n'est pas ainsi. Pour cela, nous disons, Allah il a une puissance qui n'est pas comme notre puissance, une science pas comme notre science, une volonté pas comme notre volonté. Allah
Absolument rien n'est tel que lui. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et Allah Ta'ala, c'est plus que tout autre. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum.